C'est des avions extraordinaires, hein. On parle quand même de 7500 nautiques, franchissables, Mach 0,92. Donc c'est vrai que par rapport à un avion de ligne, c'est très différent. Là, on est plutôt à Mach 0,78. Oui, une pressurisation cabine aussi. Alors d'abord, on vole plus haut, puisque ce sont des avions qui volent à entre 40 et 45 000 pieds. D'accord. Là où la ligne régulière, on vole plutôt aux alentours de 30 000 pieds. Donc on est d'abord un peu moins encombré par les trafics, on est au-dessus. Et puis surtout, on a une pressurisation cabine qui est beaucoup plus... qui est meilleure. Oui, Donc on ressent moins la fatigue. En fait, on ne le sait pas, mais sur un vol long courrier, souvent quand tu fais 10 heures de vol, quand tu vas en Asie avec un vol régulier, tu es fatigué, pas parce que forcément tu as fait 10 heures, mais c'est parce que la pressu cabine, elle est pas... elle est bien, mais dans l'aviation d'affaires, on descend énormément. Et puis je voulais aussi rajouter, c'est aussi ces avions long courrier, ils répondent aussi à un besoin géopolitique. On voit que de plus en plus le monde est contraint. La Russie, on peut plus le survoler. Certains pays d'Afrique, pour certains États, on peut plus le survoler. Donc les distances sont parfois rallongées et pas qu'un peu. Et donc il faut avoir des avions qui ont de plus en plus, pour les vols assez long courrier, les pattes un peu plus longues.